Thomas Soto. Cette semaine s'ouvre le salon automobile de Détroit. Comment expliquer la résurrection des constructeurs américains ? Axel de Tarlet, General Motors, qui était en faillite, est en passe de redevenir tout simplement le premier constructeur mondial et il gagne des milliards. Oui, c'est ahurissant. General Motors, vous l'avez dit, a été nationalisé pour échapper à la faillite en 2009. Aujourd'hui, General Motors, c'est 5 milliards de dollars de profit. Et effectivement, le constructeur devrait retrouver cette année sa place de numéro 1 mondial devant Toyota. Et on pourrait dire la même chose pour Ford, qui lui aussi allait très mal. Bien, Ford peut se targuer de produire la voiture la plus vendue aux États-Unis. C'est un pick-up, le F-150, mais dans une version plus sobre, car les Américains se sont mis aux versions écolo, aux voitures écolo. Donc c'est un succès aux États-Unis, mais également à l'étranger. Sachez que General Motors est le premier constructeur étranger en Chine. D'ailleurs, maintenant, General Motors vend plus de voitures en Chine qu'aux États-Unis. Mais Axel, comment vous expliquez cet incroyable rebond ? Évidemment, on aimerait bien avoir la même chose en France avec PSA, par exemple, Peugeot Citroën. Alors malheureusement, on n'en prend pas le chemin, parce que si vous regardez ce qui s'est passé aux États-Unis, Barack Obama a nationalisé General Motors, mais en posant une condition: General Motors doit fermer des usines, restructurer le groupe et supprimer toutes les branches mortes. Banco, 18 usines ont fermé aux États-Unis. Des dégâts quand même. Imaginez qu'en Europe, on ferme 18 usines quand on voit le traumatisme bien réel qu'a été la fermeture d'Aulnay. Et de fait, chez nous, on fait exactement le contraire de ce qu'ont fait les Américains. On veut bien aider Peugeot Citroën, mais à la seule condition que PSA ne ferme plus d'usines. Eh bien, résultat, en Europe, il faut le dire, l'industrie automobile reste totalement surcapacitaire. On a des chiffres, nos usines tournent en moyenne à 74% de leur capacité de production. Aux États-Unis, c'est 90%. Or, on estime qu'une usine doit tourner au minimum à 80% pour être rentable. Résultat, en Europe, la plupart, parce qu'on est obnubilé par les Allemands, mais si vous mettez de côté les Allemands, la plupart des constructeurs sont déficitaires, y compris les Américains. Opel et Ford, Opel c'est General Motors, perdent de l'argent en Europe. Et quand votre principal marché, c'est l'Europe, ce qui est le cas de Peugeot Citroën, eh bien c'est dramatique et vous coulez. Donc on le voit bien, les difficultés de PSA, de Peugeot Citroën, ne sont pas propres aux constructeurs, elles sont propres au marché européen qui est totalement surcapacitaire, avec un environnement politique qui est responsable parce qu'il empêche, il freine les restructurations, alors que l'exemple américain nous montre au contraire que c'est la seule voie possible si on veut garder son industrie automobile. On va être positif, l'industrie automobile américaine était moribonde, elle va beaucoup mieux, ça veut dire qu'il y a de l'espoir. Allez, on y croit. Merci Axel de Tarlet, le Zoom Echo tous les matins, 7h10 sur Europe 1.